demande que, Seigneur, tu utilises nos vies. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu es notre Créateur. Seigneur, s'il y a des malades ce soir, s'il y en a qui sont pas dans les endroits liés, à travers ta sainte parole, tu vas façonner les cœurs, Seigneur. Tu vas donner ton Fils unique, Seigneur. Seigneur, que nous puissions bien amener nos femmes aux pieds de la croix, Seigneur. Celui qui n'a pas fait la paix avec toi, Seigneur. Seigneur, expose nos cœurs à travers les chants et les témoignages, Seigneur. Seigneur, tu vas bénir le porteur de ta parole, car sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Seigneur, parle à travers ta bouche, Dieu, toute parole qui va sortir de ta bouche, pour toi, Seigneur, et qu'elle prenne racine dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ôte toute chose qui pourrait ce soir nous empêcher de recevoir de toi, d'être bénis de toi, Père. Je te dis merci, Seigneur, toute la gloire revient à toi. Amen. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends mes grâces, mon Dieu. Combien, Seigneur, oui, te remercie, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur. Seigneur, ce soir, mon Dieu, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu prennes cette réunion de tes mains, mon Dieu. Que ce soit, mon Dieu, qui conduit cette réunion, Seigneur. Que tu l'as conduit, Seigneur, par le moyen de ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit, oui, mon Dieu, vienne, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur. Tu connais le besoin, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur, tu sais tout. Alors ce soir, nous voulons tous te passer devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons une église brillante pour toi, Seigneur. Alors ce soir, mon Dieu, oui, nous voulons disposer nos cœurs devant toi. Seigneur, oui, que nos cœurs puissent recevoir ta parole, mon Dieu. C'est la bonne semence, mon Dieu. Ce soir, oui, nous sommes attentifs, Seigneur, de ta parole. Nous avons l'honneur des disciples, Seigneur. Oui, Seigneur, te dire merci pour ce soir. Te passant, Seigneur, les cantiques devant toi, mon Dieu. Seigneur, te passant les témoignages, mon Dieu, c'est là pour toi, Seigneur. Seigneur, je te passe le porteur de ta parole, mon Dieu. Ces hommes, tes hommes poussés par l'Esprit ont parlé de ta parole, Seigneur. Alors, Seigneur, je te place devant toi. Qu'ils soient tes câlins de bénédiction, mon Dieu. Seigneur, je te dis merci. Parce que maintenant, je vis qu'à toi. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Prions, Seigneur. À toi la gloire, mon roi. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, on a de l'eau. On va Dieu, on te rend les grâces. Nous demandons la chance, Seigneur, à travers la prière de Seigneur. Porte les bénédictions de ta part à travers Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint. Nous te demandons de venir ce lieu, Seigneur, de ce lieu de bien et d'éternel, de nos réunions. Que nous puissions ressortir de ce lieu grandi par ta parole, Seigneur. Pour cela, tu béniras les chants des cantiques. Prépare le cœur à recevoir ta parole. Tu béniras les témoignages d'employés de notre moyen de bénédiction. Et tu béniras ton moyen, ton porte-parole et ton messager. Celui qui va parler de ta part. Nous demandons de le remplir de l'Esprit Saint. Pourquoi c'est canal de bénédiction? Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité des cœurs. Tu béniras ce message afin qu'il prenne vie dans nos cœurs. Par le moyen de l'Esprit Saint. Qu'il y ait une parole pour le fort, pour le faible, pour le rétrograde et pour le non converti. Et que tout soit fait selon la note de l'Esprit Saint. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Tu connais la nécessité du cœur, Seigneur, mon Seigneur, et nous te demandons de prendre en main, Seigneur. Dirige tout ce qui va se faire, Seigneur. Les chants des cantiques, Seigneur, les témoignages, ce qu'il y a, Seigneur. Dirige ce portage de parole que tu as choisi, Seigneur. Bénis-le, remplis-le de ton esprit, Seigneur, afin qu'à travers lui, Seigneur Dieu, eh bien, tu puisses nous parler, Seigneur, qu'il y ait un mot entre nous, Seigneur. Et à toi tout avoir, Dieu. Amen. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Amen. Amen.
Seigneur. Exilés par terre de bonne nouvelle, Seigneur. Ton nom, Jésus-Christ. Ton nom est Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. On va commencer la réunion. On va chanter les chants à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un témoignage. La sœur. D'accord. Alors, vous êtes dirigé par Dieu. On chante des cantiques que vous connaissez. Le vêtement blanc. J'aimerais que tout le monde chante à la gloire du Seigneur. Je compte sur vous, la réunion. La bénédiction dépend de nous. C'est Dieu qui bénit. Mais il faut collaborer avec Dieu. Si on est discret, on ne sera pas béni. Ça me semble mal de dire parce que vous dites là. Parce que nous, notre cœur est trop loin. Voilà. Faut que ça va être tout. On chante les cantiques. Allez, levez le nom là.
physio. Et il m'est resté mort dans les mains. Et on l'a ramené à l'hôpital. Et de l'hôpital, ils l'ont ramené à Montpellier. Et là, mon petit, je ne pouvais pas prier. Je n'arrivais pas à dire un mot. Et mon mari priait. Il disait, et moi je dis, Seigneur, si tu guéris mon petit, ça ne sera pas pour moi, parce que je ne prie pas. Ça sera pour les prières des autres. Et quand je suis arrivée, ils ont fait des scanners et tout, mon petit n'avait rien. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu l'as sauvé. Mais j'ai été à la réunion et j'ai dit, Seigneur, je viens et je reste comme je suis. Je ne ressens rien. Alors si tu veux et que tu me peux de moi, fais que quelqu'un me dise au serviteur. Et là, j'ai prié, le serviteur est descendu, il m'a dit, Vanessa, Dieu écoute tes prières. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Vous savez, comme je dis souvent, Dieu bénit non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce qu'il est. Amen. Heureusement qu'il est bon et que Dieu est meilleur que nous. Parce que par nos propres mérites, nous ne serons jamais bénis. Il m'est arrivé, moi, d'essayer de faire des efforts pour être béni. Et j'étais pas béni. Et le moment où je m'attendais au moins, où je baissais les bras, où c'était le moment où ma vie n'était pas terrible avec Dieu. Et c'est là où Dieu m'a béni. Parce que Dieu veut te faire te donner le goût de la grâce de Dieu. Il faut qu'on réalise que salut, nous sommes rien, comme a dit la sœur. Ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce de Dieu qu'on est béni. Je vais laisser la place au frère David qui va nous chanter le vous donne la mort du Seigneur. Et puis nous continuerons la réunion. Souviens la maison de Dieu. Amen. Je vais la demander à mon neveu. C'est que de pourtant que je dois parler. Laisse faire Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas l'homme qui commande Dieu. C'est Dieu qui commande l'homme. Alléluia. Avant de jeter le cœur de la bénédiction du responsable de je veux dire, ce qui s'est passé à Lias, l'expérience que je fais avec Dieu, vous savez, avec les femmes m'ont converti, avec tout le respect que je vous dois, il avait sa petite fille, il était là, il l'avait, mais derrière il y avait un thermite de feu. Et elle reculait, alors ce que je ne veux pas, il continue une robe à Milan, il a pris feu. Il a essayé encore, mais c'était une torche. Moi, je n'étais pas. Et quand je suis arrivé à Milan, ils m'ont dit, c'est passé sans ça. Je suis allé au hôpital de suite, parce qu'il habite à côté de chez moi. Et quand je parlais avec le docteur, parce que son mari me tient bien à moi, il dit, David, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas Montpellier. Je te lève. Il y a Dieu. Vous savez, il est monté à Montpellier, il était gravement touché. 60%, troisième degré profond. Mais nous avons un Dieu de l'impossible. Pour la personne qui croit à la puissance de Dieu, et avec foi. Alléluia. Et c'était des hommes convertis, ne croyaient pas à Dieu. J'ai parlé un moment avec lui, je suis resté chez lui, je suis parti chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te prier de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Je me suis mis des genoux avec la manière que j'ai pu, parce que j'ai mal aux genoux. Et je lui ai prié sincèrement. Seigneur, tu vois qu'ils ne te connaissent pas. Ne permets pas de passer à une dame, à un préjugé. J'ai eu avec le respect que je voudrais, je me suis mis à ma couche et je me suis endormi. Et Dieu parle. Amen. Dit mon serviteur, on avait besoin de 4 greffes. Et peut-être on devait la monter à Marseille, il m'a dit. Il me dit, dis-leur que je veux faire quelque chose pour eux. Mais ce qui me donne quelque chose pour moi. Et il
m'a dit, il n'en a pas besoin de greffe. Parce que je suis le docteur de sa vie. Amen. Alors le matin, je suis monté à Montpellier. Je ne savais pas Pour moi, c'est ce que j'aimais parce que c'est criard. J'ai dit, Manuel, orthodoxe, il n'a pas besoin de greffe. Donc, il me dit, mais t'es fou. Ça fait 5 minutes que le professeur il m'a dit qu'il a besoin de 4 greffes. Je te dis là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui m'a dit. Amen. Et le docteur, lui, 2 heures après, que je l'ai stabilisé toute la journée, et le docteur il m'a dit, je ne comprends rien. Mais je ne comprends absolument rien. Cette femme, quand je l'ai vue, quand je l'ai examinée, quand je l'ai discuté, cette femme a besoin de greffe. Il a au moins 4 ou 5 greffes à faire. Mais moi, je consulte que cette femme n'a besoin que de 2 greffes. Et petites greffes. Maintenant, pour la grâce de Dieu, il est dans la réunion. Son fils converti. Elle se convertit. Et son mari est à la réunion. Amen. Alléluia. Donc écoutez-moi bien. Si vous venez là, vous ne verrez pas tout simplement. Cherchez Dieu. Alléluia. Ça fait un moment que je prêche, mais ça ne compte pas. Je sais que le 24 juillet, ça fera 24 ans que je prêche. 34 ans que je prêche. Et écoutez-moi bien. Ce n'est pas les années qui comptent. C'est l'humilité devant Dieu. Et avoir un cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je passais par des creusets, je passais par des deuils, mais ça ne m'a pas empêché de paraître la vie à Dieu. Alléluia. Je vais chanter des cœurs que je vois que je ne vois pas Dieu vous faire après. Ça, vous êtes ici. Nous, on va vous dire. El Señor me va a dar un día. ¿Qué va a decir? Y no puedo creerlo. Me estima de Dios. Me va a decir que me estima. La sua palavra la vai comprendere. Io non la vai comprendere. Sono diciamo la vai comprendere senza bocca.
Alléluia. Benissimo. Ești bun, Amen. ești gros, ești pișet, din dragă mele, pe care am venit cu un tot, că am un om meu ne-am înțelat este. Aleluia. Aleluia. Sigur că sunt o cosa celălalt. Deus îmi spune și bafă. Deus îmi spune. Amen. Deus îmi spune. Dacă și casa la toți de la oameni de căsiu. Ai dacă de mai sunt vingută până pe căsiu. Ești și ce Deus, că știi că plătit cu groasă pe căsiu, ești una groasă pe căsiu. Aleluia. Dacă un din eu ai din un citarul, că a pasat un femeie, eu mai de un pas de am mai lăsat mălării pe tine. Deus te stimă. Deus te stimă de căsiu. Este o sfântul. Aleluia. Hai că și la pasă de frere. Amen. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Parce qu'il y a Dieu, quand on a Dieu, on est bien dans la vie. C'est vrai, on chante, voilà, on n'est pas des artistes. Mais quand il y a le Saint-Esprit, eh bien, il baisse nos cœurs. Donc, troublés, agités, fatigués, nous venons ici, avec peu de force, c'est la fin de la journée. Et quand on est devant Dieu, on reprend des forces, on reprend de la vigueur. Eh bien, nous allons chanter un chant, et nous allons écouter encore un témoignage. Amen. Te sentes cansado d'aquests problemes que tens.
est tout près de toi. Amen. Parfois, on se sent si loin de Dieu. On prie un Dieu lointain. Et on dit, le Seigneur ne m'entend pas. Dieu ne se passe. Parce qu'on culpabilise, parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur, et il vient nous accuser et te dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais le frère, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est en train de te parler. Il dit, je suis à côté de toi. Béni soit Dieu. Nous allons écouter une sœur qui va nous rendre témoignage. Elle a passé par des soucis, par des problèmes. Mais le Seigneur l'a béni. Béni soit Dieu. Je vais laisser la place à la sœur Kelly. Elle va s'approcher. Que Dieu la bénisse. Amen. Béni soit Dieu, Amen. La gloire au Seigneur te soit rendue. Gloire à Dieu, Amen. Sois béni, Seigneur. L'honneur, créateur sur Dieu. Amen. C'était grâce à vous donner ce que j'ai vécu il y a pas longtemps. J'avais une poule qui m'était sortie. Je n'ai rien dit pendant 2 mois à personne. Et jusqu'à temps que cette poule m'a inquiétée. J'ai dit à mon compagnon, dit Sonny, j'ai une poule qui m'est sortie là. Et il m'a dit, oui, toujours tu te plains, t'es comme ta mère. Va au docteur, tu verras ce qu'il te dit. Je suis allée au docteur, il m'a dit, Madame Caragol, cette boule ne me plaît pas. On va vous faire des examens et on va vous faire une échographie et un autre examen. Je suis allée à mon rendez-vous et le docteur m'a dit, avec l'échographie, ça suffit. Rhabillez-vous et on va vous donner un rendez-vous pour faire une biopsie. J'attendais à la salle d'attente et le docteur m'a rappelé. Il m'a dit non, Madame Caragol, on va vous faire un autre examen un peu plus approfondi et on va vous faire quand même la biopsie. J'ai fait ces examens, ils m'ont dit c'est une nodule, madame. Je dis mais c'est rien. Donc je suis allée voir le docteur spécial. Il m'a dit non, Madame Caragol, c'est pas une nodule que vous avez. C'est une tumeur. Quand le docteur dit qu'on a des tumeurs, c'est un mot qui est faible. La première chose que j'ai dit, ne dites rien à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants le sachent. Je vais juste dire à mes enfants que c'est une nodule et puis c'est tout. On m'a fait la biopsie et pendant ces 15 jours d'attente, mon compagnon était dans l'angoisse à fond. Il n'était pas bien. Chaque moment, il me disait Kelly, c'est rien, tu verras. Et moi, je disais, mais pourquoi chaque fois tu me dis ça? J'ai pas peur des résultats. Je dis, si c'est cette maladie, on enlève tout, on jette tout, puis c'est tout. J'ai pas peur. Mais lui, il était dans l'angoisse. Et quand je suis allée retourner pour mes résultats, ils m'ont dit, ma mère voulait rentrer avec moi, mais j'ai dit non, tu viens pas. J'ai pris mon frère avec moi. Et ils m'ont dit, madame, c'est rien, c'est béni. Amen. Gloire à Dieu. Et je lui ai dit à mon compagnon, je t'avais dit, c'était rien. Et là, j'ai compris au bout de quelques jours, je dis, lui, il avait peur, parce que lui, il n'a pas Dieu, et moi, j'ai Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit. Heureusement que Dieu est avec nous. Alléluia. Vous savez, l'expérience qu'a fait la sœur, elle a eu un but dans son chemin spirituel. Et Kelly, elle m'a dit, sinon, il y avait un moment que j'avais regardé avec les choses de Dieu. Et parfois, le Seigneur, il nous met un petit coup pour nous faire avancer. Amen. Et il faut faire très attention, c'est sérieux les choses de Dieu. Amen. Il faut se tenir devant Dieu, il faut aimer le Seigneur. Et après, il n'y a aucun problème, il est avec chacun de nous. Mais parfois, il n'y a rien qui est fait pour rien avec Dieu. Il sait ce qu'il fait. Béni soit Dieu. Merci pour cette bonne expérience. Nous chantons le dernier cantique et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Pardonne, Seigneur,
rencontrer Jésus. Amen. Et ce soir, tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Mais ce que tu n'as jamais reçu. Et frère, moi, ça fait 20 ans que je viens aux réunions, ça fait 7 ans, 6 ans, 10 mois. Tu me raconter quelque chose que tu n'as jamais raconté. Je ne savais pas que c'était ça. Et oui, tu ne savais pas. Tu peux le savoir ce soir. Amen. Il peut t'étonner, le Seigneur. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît, pour les enfants. Essayez de le tenir, vous comprenez, les enfants. Mais quand on chante encore, ça va. On bouge le bruit un peu. Mais le prédicateur, il a besoin, et puis les gens ont besoin d'écouter. On fait pour le mieux. On couvre le monde, s'il vous plaît. Et je vais demander à l'ancien Église qu'il puisse prier pour le jeune serviteur de Dieu. Seigneur, nous voulons te placer devant toi, ton serviteur. Il a besoin de ta grâce ce soir. Je te dis merci d'avance pour la pensée de mon Dieu que tu as mis dans son cœur. Seigneur, bénis-le abondamment, remplis-le de ton esprit. Et donne-le ce soir, et qu'il y ait le bon pour chacun de nous. Nous te disons merci d'avance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je suis tellement heureux ce soir de nous apporter le message de Dieu. Amen. Alléluia. Et le message de Dieu ne changera jamais. Parce que la parole est immuable. La parole, alléluia, elle est digne, elle est entièrement d'être reçue ce soir. Amen. La parole de Dieu, je dis bien souvent dans ma prière, qu'elle est un bijou précieux, que je dois la conserver dans mon cœur, que je dois mettre en valeur dans ma vie, parce que sans elle, rien ne peut se faire. Alors si ce soir nous sommes là, c'est pour faire quelque chose, c'est vous prêcher la parole de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'autre moyen que la croix. Parfois, on cherche des moyens, mais qu'en réalité, tu ne trouveras pas qu'autre que la croix. Parce que la croix est le message d'actualité. La croix est le message le plus puissant. La croix est le message qui peut bouleverser ta vie. La croix est le message qui peut transformer ton être. La croix est le message qui peut guérir ton cœur. La croix est que la croix. Non pas une réunion, non pas une mission, non pas un baptême, non pas un témoignage, mais la croix peut changer ta vie. Et j'aimerais lire un passage. Vous savez, la croix, on n'a pas besoin de l'embellir. La croix, on n'a pas besoin de la décorer pour qu'elle soit efficace. Un sapin, on le décore, bien sûr, je m'en pardonne pour le deuil. Un sapin, on peut le décorer, on peut mettre des guirlandes, on peut mettre des lumières et tout ce qui en suit. Mais reste un sapin. Mais tandis que la croix, la prédication de la croix n'a pas besoin d'être décorée par une note de quiconque, par un message différent que celui-ci. La croix d'elle-même est efficace. La croix peut changer ta vie. Et Paul dira dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2, au verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas aucune supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul ne voulait pas faire de l'ombre à la croix. Par son bon langage, par sa sagesse, par son intelligence, par son savoir-faire, Paul ne voulait pas cacher la croix. Mais Paul, alléluia, l'a prêché. Alléluia. Pourtant, Paul, cependant, lui, il avait la capacité. Paul était un homme très intelligent. Paul était un homme très sage. Paul avait les connaissances. Paul avait le ministère. Paul était quelqu'un de grand. Mais j'aimerais te dire que quelqu'un de grand, devant la croix, il devient petit. Parce que la croix est un monument
absolument extraordinaire. Amen. La croix nous communique quelque chose. La croix nous communique la puissance de Dieu. Celle qu'elle transforme, celle qu'elle bouleverse, celle qui nous conduit au ciel. Amen. Oui, l'homme le plus grand qu'il peut y avoir. Tu peux être l'homme ou la femme la plus grande, la plus considérée, la plus riche, la plus belle des maisons, la plus belle, alléluia, des voitures, quelqu'un de grand, de considéré, quelqu'un d'extraordinaire, qu'on applaudit, mais devant la croix, peu importe la grandeur que tu as dans ce monde, on se fait petit. Amen. Parce qu'il y a le Créateur. Et un jour, j'avais dit ça sur Internet. Pourquoi Paul prêchait toujours la croix? Parce qu'il ne peut pas y avoir. Qui mieux que quelqu'un qui a connu la croix pour parler de la croix? Paul l'avait expérimenté dans sa vie. Paul, la croix l'avait impacté. Paul, la croix l'avait touché. Et Paul a été changé. Lorsqu'on lit dans les Actes au chapitre 9, la conversion de Paul, il dira que Paul respirait la menace et le meurtre. Contre les disciples, contre l'Église, il les persécutait. Il voulait les lier et amener à Jérusalem. Un homme de grand, un homme d'extraordinaire, un homme qui avait grandi au pied d'un homme qui connaissait la Torah. Un homme religieux, un homme droit, un homme sérieux, un homme qu'on pouvait applaudir. Mais devant la croix, il s'est humilié. Il dira dans le livre des Actes au chapitre 9, le verset 3, tout ensemble, comme il était en chemin, approché de Damas, dans une direction, dans un sens, dans un but, pour faire du mal, pour atteindre les chrétiens. Il dira, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendissant autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dira, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les idiots. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez-vous, dans le chemin de Damas, il y a eu le tout à coup de Dieu. Et ce soir, il peut y avoir dans ta vie le tout à coup de Dieu. Lorsqu'on ne s'entend pas, lorsqu'on ne s'attend pas, Dieu bénit. Dieu intervient, Dieu bouleverse, Dieu change. Et il dira que Paul, il tomba. J'imagine, la Bible ne dit pas certainement que Paul était sur son cheval. Et il était là, il se prenait pour quelqu'un, attention, il se prenait pour quelqu'un de considéré, quelqu'un qui était au gradé, il se prenait pour un prince, Paul, sur son cheval. Et à ce temps-là, il y avait des esclaves qui couraient derrière les chevaux. Et j'aimerais te dire ce soir que Paul se croyait quelque chose, mais on te fait son corps. Mais lorsque le Seigneur me fait tomber, on me dirait, tu n'es personne. Tu es esclave. Gloire à Dieu, amen. Voilà ce que tu es. Tu es poussière, tu retourneras, pardon pour le mot, poussière. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Lorsqu'il a entendu le son de sa voix, lorsqu'il vit cette lumière resplendissante, une lumière que peut-être Paul n'avait jamais vue, une lumière extraordinaire, une voix douce, pleine d'amour, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, c'est pendant qu'il voulait tuer quelqu'un qui était considéré, qu'il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen.
Le voilà humilié. Le voilà à terre. Le voilà à genoux devant le Seigneur. Et ce soir, il faut que tu t'humilies. Amen. Alléluia. Et puis, c'est la preuve d'une conversion. Lorsqu'on veut lui obéir. C'est une preuve de conversion. Un jour, j'avais dit aussi que Paul était le Naaman du temps présent. Nous connaissons Naaman, un caporal, quelqu'un qu'on applaudissait, quelqu'un qui avait gagné des guerres, des combats, quelqu'un d'exceptionnel qui jouissait de la faveur du roi. Quelqu'un qui était vraiment au milieu de son peuple, applaudi, considéré, quelqu'un de grand. Mais cet homme, lorsqu'il rentrait chez lui, cet homme, lorsqu'il se regardait à la glace, cet homme, lorsqu'il enlevait son armure de soldat, cet homme, lorsqu'il enlevait l'apparence qu'il avait, moi je suis quelqu'un, moi je suis un tel, moi je suis de telle famille, attention! Là, il l'enlevait. Et lorsqu'il l'enlevait, la première des choses, il voyait sa lèpre. Il voyait, je vous demande pardon pour le mot, la mort venir peu à peu. Alors là, il paniquait certainement. Il disait, coupez, moi le Naaman, que nous l'avons, moi le Naaman, le vaillant guerrier, l'homme vaillant, l'homme qui a délivré Israël, l'homme qui était un homme très fort, très considéré, très grand à cette époque-là. Et là, il y a une petite jeune fille qui lui dit, si mon serviteur serait. Et il y avait une qu'en Samarie, il y a un homme de Dieu. Amen. Et là, Naaman prend tout ce qu'il fallait, prend ses chevaux, comme Paul, alléluia. Il prend ses serviteurs, et là, en direction de Samarie. Et là, à un moment donné, il se trouve près de la maison de l'homme de Dieu, le prophète, et il va envoyer Géasi. Et Géasi lui dit quelque chose. Il lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et lui, imprimé, orgueilleux, hautain, d'habitude de tenir conditionnement, d'habitude de tenir considération, d'habitude de tenir révérence, d'habitude d'être un homme considérable. Et là, l'Éternel lui dit de s'humilier, de descendre dans le Jourdain. Mais que signifie le Jourdain? Le Jourdain signifie la repentance. Amen. Alors, lorsqu'il descend, il se plongea 7 fois. Savez-vous pourquoi 7 fois? Parce qu'on a besoin, tous les jours, de chaque semaine, de se repentir. Et là, il descend de son char. J'aimerais te dire, descend du char de l'orgueil. Descend du char de la résistance. Descend du char de l'orgueil. Et puis il descendit. Et lorsqu'il descendit, qu'il se plongea 7 fois, sa peau était devenue comme celle de l'enfant. Amen. Ce soir, veux-tu être transformé? Veux-tu que ta lèpre disparaisse? Amen. Fais comme cet homme, Naaman. Humilie-toi et un jour, je suis conduit, j'avais mon message là, mais je vous laisse conduire. Un jour, Jésus descendit de la montagne. Qu'est-ce que nous regardons dans la dégueu? Il y avait. Désolé de parler de la estrella, de la lune, de l'étoile. Il n'y a que lui. C'est le seul moyen pour la vie. Christ crucifié. Amen. Et puis un jour, Jésus descendit de la montagne. Il y avait là un lépreux qui s'était approché de lui. Mais la Bible de l'homme, il se tenait à distance. Nous n'avons pas ça. Ça ne peut pas. Parce qu'elle reconnaissait le cœur. Reconnaissait la sua misère. Reconnaissait la sua impureté. Reconnaissait qu'il ne savait que pouvait pas se pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se tenait à distance. Et il se met à genoux devant Jésus. Voyez-vous encore une fois l'humilité. Et là, il dit quelque chose. Il dit, Maître, Seigneur,
Si tu le peux, tu peux me le rendre. Jésus étendit sa main, le toucha. Il fait purifier de soi. Gloire à Dieu. J'aurais voulu vous parler de la brebis, mais je pense que le Seigneur m'a conduit dans un autre chemin. Je pense qu'il est plus chargé d'écouter le Seigneur. Amen. Alléluia. Jachée était un homme avec beaucoup d'argent, un travail extraordinaire, une situation confortable, mais Jachée avait un besoin. Il voulait voir qui était Jésus. Et l'homme, comme il ne pouvait pas s'approcher de lui à cause de sa petite taille et de la nombreuse foule qu'il y avait autour de lui. De cause, vous l'avez fait de notre moyen. Vous avez dit quoi ça? Atteindre Jésus par nos moyens, on ne réussira jamais. Il faut qu'on se soit donné du ciel. Il faut que le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise auprès de Jésus. Devant cet homme ensanglanté entre ciel et terre. Et là, Jachée fit quelque chose. Jachée monta sur les arbres. C'est peut-être enfantin ce qu'il fait. Mais parfois, nous avons lieu de s'humilier. On monte. On s'enorgueillit. Et puis Jésus passa. Et il le regarde. Il dit, Jachée, hâte-toi de descendre. Voyez-vous ce que Jésus lui demande? De s'humilier encore, de descendre de l'arbre, de sycomore. Et là, il fait quelque chose, Jachée. Il est où? Car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta vie. Amen. Et Jachée du coup comme, Seigneur, si je fais du mal à quelqu'un, si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. En voulant dire, il s'est repenti, il s'est humilié, il s'est repenti. Alors là, les mots de Jésus sont différents. Excuse-moi, je rentre dans ta maison. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut. Gloire à Dieu. est rentré dans cette maison. Amen. Et ce soir, il faut que le salut rentre dans ta vie. Amen. Ce soir, il faut que le salut percute ton cœur. Amen. Qui est le salut? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y aurait tellement à dire. Mais je pense que ces quelques mots sont suffisants. Amen. La Bible dira qu'il y avait un homme qui criait dans le désert. Un homme qui n'avait pas trop d'importance. Un homme qui était un peu rejeté. Et il ne se conformait pas à ce qui se passait dans le temple déjà. Il était loin de la religion. Loin de ce qui se faisait. Et il se tenait à l'écart dans le désert. Et là, il prêchait quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il prêchait? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on change d'attitude. Il y a des hommes brigands, on appelle. Un homme qui avait fait des mille misères, qui avait fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je ne sais pas, peut-être un meurtre, peut-être un vol, ou peut-être je ne sais pas, ce qui vous passe par la tête, rajoutez-le. Et puis un jour, devant le meilleur des messages, Gloire à le Dieu. plus grand des messages, Amen. le plus beau des messages, Alléluia. devant la croix, dira, rappelle-toi de moi. Amen. Lorsque tu reviendras dans ton Alléluia. Et Jésus dit, je te le dis aujourd'hui. Quoi? Demain, ailleurs, non. Aujourd'hui. Parce que certains se disaient, demain, il y a demain. Ou certains vivent ce qui est passé, la bénédiction passée. Non, c'est aujourd'hui. Amen. Cet homme qui avait fait des mille misères, cet homme qui était donc méchant, un homme corrompu, un homme certainement qui vivait dans le péché. Et là, Jésus l'a sauvé. Vous savez que c'est le premier homme à rentrer dans le ciel, dans le paradis. C'est quelque chose de véritable. Alléluia. Et puis, devant ce message, cet homme avait quelque chose de particulier. Parce que se passe normal. Il voyait quelqu'un à côté de lui, crucifié, l'injurié, lui parlait mal,
il l'offensait. Il ne disait rien. Comme un agneau qui n'a point ouvert sa bouche. Mais donc cet homme veille au corps de Dieu. Cet homme voyait quelque chose. Comment il y avait en cet homme crucifié. Il disait repentez-vous. Il disait Père, pardonne-moi. Et cet homme voyait quelque chose d'extraordinaire. Alors il comprit que c'était le Messie. Il comprit qu'il avait besoin, alléluia, de le rencontrer. Alors ce soir, que vas-tu faire devant la prédication de la croix? Que vas-tu faire? Je lis un verset parce que, en venant, j'ai lu vraiment la carte. Peut-être c'est. Et ça va, mais c'est pas grave, mon poulet. Parce que je l'ai lu dans le cœur. Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue. C'est donc qu'il y a 6 sortes de brebis. Il y a la faible, la malade, la blessée, l'égarée et la perdue. Ce soir, je te pose une question. Qui ne brebis ça? Quelle est la brebis que tu es? Peut-être tu es celle qui est perdue, égarée. Eh bien, j'aimerais conclure avec ça. Chapitre 34, verset 16. Parce que les hommes, les pasteurs de Satan, les bergers ne faisaient pas leur travail. Je chercherai l'acquise l'Éternel. C'est Dieu. Je chercherai celle qui était perdue. Amen. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Alléluia. Amen. Qui ne me chasse. Il est le bon berger. Qui a donné sa vie pour sa Amen. Alléluia. Sur ces quelques mots, on va s'incliner tous ensemble. On vous remercie de la patience que vous avez eue. Je remercie aussi les anciens, les frères, les originaux. Je vous remercie les frères aussi d'avoir pensé de moi. On s'incline tous ensemble. Alléluia. Ce soir, je ne vous ai pas fait de l'appel. Mais ce soir, j'aimerais simplement te rappeler qu'il faut te reporter. Si tu dois le faire, fais-le maintenant. On n'attend pas demain. Demain, ça serait trop tard. Peu importe l'âge que tu as, et ce que je te compte. Ce soir, il faut que tu te repentes. J'aimerais garder ce calme. Les frères et les sœurs ont prié. Amen. Et j'aimerais, dans ton cœur, que tu demandes pardon à Dieu. Peut-être que tu es cette brebis égarée. Ça se capte donc de début. Ça arrive à qui m'arrive pas. Ce soir, repentons. Amen. Ce soir, on dit que tu es cette brebis blessée dans les circonstances. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont atteint. Ton cœur, il saigne. Ton cœur, il pleure. Mais ce soir, on va te guérir. Ce soir, Dieu va intervenir. Ce soir, Dieu veut te relever. Ce soir, Dieu s'approche de toi. Alors approche-toi dans le chant. Je vais demander au frère Angelo qui chantait un chant à la gloire de Dieu. Et on garde nos têtes inclinées et on demande pardon à Jésus. Toi, mon ami, qui m'a toujours suivi, mais qui s'était passé pour que tu sois parti. Toi, mon ami, qui réjouissait mon cœur par tes prières, tes pleurs, qu'as-tu fait de ta vie? Si tu entends ma voix, je te prie, reprends-toi, ne me résiste pas. J'ai tant souffert pour toi, mes pieds, mes mains percés, mon sang sur cette croix. Tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça.
pensée pendant qu'il prêchait. Je disais, Seigneur, le lépreux, il n'est pas né lépreux, il est devenu lépreux. Tout allait bien pour lui. Il a grandi avec ses copains, il avait chez lui, il avait sa maison, il avait une famille. Il a grandi, il s'est marié, il était béni. Mais un jour, il est arrivé que cet homme qui était béni est devenu lépreux. Mais pourtant, il vivait bien chez lui, des bons repas en famille. Les conséquences de la lèpre, la contagion qu'il a reçue, l'a séparé de sa famille. C'est beaucoup trop de choses. Je dis, frère, mais moi, je ne suis pas séparé de ma famille. Mais je te dis en gros qu'il vivait bien, et par les conséquences de la lèpre, il vivait très mal. Le foyer était divisé. Que parfois on peut. Vous savez, on dit que la division vient du diable, celui qui est divisé peut être divisé. Mais il ne faut pas que sortir de lui-même pour être divisé. On peut être divisé à la maison. Et cet homme était divisé. Avec ses enfants, avec sa compagne. Et rien ne marchait. Et puis un jour, Dieu a eu compassion. Parce que lui, il était tout seul, il dormait tout seul. Il faisait sa vie tout seul. Il était rejeté de la société. Quand il sortait, le lépreux, il sortait avec une clochette, avec un ami particulier. Il sonnait de la clochette, il disait on m'aime plus, que les gens s'y restaient. Ah oui, parfois, on perd notre compagnie, on perd des frères, on perd des sœurs, on se sent éloigné. Et cet homme était comme ça. Et Dieu a donné une ordonnance pour lui. Est-ce que veux-tu l'ordonnance de Dieu? Le frère nous a parlé de la croix. Dieu parle à Moïse dans Lévitique. Il dit Moïse, je vais te donner une ordonnance pour guérir le lépreux. Il dit parle-moi, Seigneur. Alors il dit non. Alors il dit tu prendras 2 oiseaux purs. C'est la colombe. Tu prendras du cramoisi, du bois de cèdre et une branche de lisson. Il dit tu prendras les deux oiseaux, tu vas ouvrir un oiseau. Et avec la branche de lisson, si tu le plantes en Israël, tu prendras le sang de l'oiseau pur et tu aspergeras le lépreux. Et le lépreux, il se lavera dans de l'eau pure de roche. Et quand il sortira, sa peau redeviendra pure comme un enfant. Amen. Il dit, il y a un remerciement à l'Éternel parce qu'il faut être toujours reconnaissant. Amen. Tu relâcheras la deuxième colombe. Sur la croix, il fallait des colombes. Ésaïe 41 nous dit que ses yeux étaient languissants comme celui de la colombe. Jésus, c'est la colombe de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. C'est la pureté de Dieu, Jésus. Alors, il faut 2 colombes. On en a une, mais il faut une deuxième colombe. On va aller la chercher. Dans le Jourdain, la Bible dit avant qu'il fût baptisé, quand il s'était baptisé Jésus, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sur lui en forme de colombe. C'est la deuxième colombe qui va se griffer à lui. Alors il y a 2 colombes. Il fallait du bois de cèdre. La croix était du bois de cèdre. Il fallait du cramoisi. Esaïe dit que nos péchés sont comme le cramoisi. Ce sont nos péchés qu'il a portés sur lui. Et il fallait, pour que le sacrifice soit complet, sinon il n'était pas valable. Il fallait tous les éléments. Alors il manque la branche de l'hysope. Et la Bible de Moïse. Et pour accomplir la parole, c'est-à-dire que c'est Jésus. Il est resté au désert pendant 40 jours, il n'avait pas soif. Il dit, vous le lirez chez vous. Il dit, et pour accomplir la parole, Jésus dit, j'ai soif. Et où chie ce texte? Et le soldat qui était là comme un commis, il prend la branche de l'hysope, il vient l'amener à la croix, et quand il y a tous les éléments, vous savez qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, Père! Il dit, tout est accompli! Amen. Le sacrifice a été parfait. Il nous a purifiés de notre lèpre. Il t'a purifié de l'esclavage que tu
vie, parce que cette lèpre est tisole, qui a été contaminée par la lèpre, vient au pied de la croix. Et pour ceux qui se guérissent, vous savez c'est quoi le remerciement? Parce qu'il fallait relâcher la deuxième colombe. C'est la résurrection de Jésus. Il est ressuscité, et la colombe, elle s'est envolée, il est allé rejoindre son Père. Amen. J'ai aimé le message, frère. Alléluia. J'ai besoin de moi d'aller voir Jésus. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens devant toi, Seigneur. Parce que le seul remède que tu as besoin, c'est là. C'est la croix. Oh, excuse mes œuvres, ne regarde pas autour. Non, regarde la croix. Regarde la croix. J'ai une pensée comme ça tout à l'heure. Il fait le passage de choses. Et il a le regard fixé vers Jésus. Amen. J'avais cette pensée qui venait chaque fois. Et il a le regard fixé vers Jésus. Amen. Está bom da família diz, vai de Jesus. Então, porta-feira, entendemos uma sessão, vai de Jesus. Amen. Temos percebido que esta pessoa regarde Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Regarde vers Jésus, c'est la solution de ton problème. Amen. J'ai été béni de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je laisse la passer Ernest qui vient. Voilà, vous savez ce qu'on va faire? On va rester dans le message du frère. Parce que je pense qu'il est important de faire un appel ce soir. Dans le message, dans quelle brebis tu t'es vu? Est-ce que tu es la brebis malade? Celle qui est fatiguée? Celle qui n'en peut plus? Ou celle qui s'est éloignée de Dieu? Alors on va couper les francs. Et je vais demander, parce que Dieu me l'a dit, que celui qui se sent une de ces brebis, un peu éloigné de Dieu, par des circonstances de la vie, un peu fatigué, un peu malade, ou un peu rétrograde dans les choses de Dieu, mais tu lèves la main et on priera Dieu qu'il puisse renforcer ta vie. Si tu es une brebis malade, tu lèves ta main et on priera pour toi ce soir. Merci ma soeur. Présente la main, Dieu t'a vu. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il t'a tes mains. Il y a encore des frères et des sœurs S'il te peut-être plaît, Seigneur. qui se sont, merci mon petit frère, il y a encore des frères qui ne sont plus si près de Dieu qu'ils étaient. Reconnais-le dans ta vie. Lève-toi ma soeur. T'es éloigné de Dieu. Lève ta main. Gloire à Dieu. Et merci ma soeur pour ce troisième main, pour cette quatrième main. Alléluia. Il y a encore Gloire à toi, Jésus. une cinquième main qui doit se lever. Dieu te voit, Dieu connaît tout. Tu n'es plus près du Seigneur comme Dieu est. Le message n'a pas été prêché en vain. Il y a une cinquième main. Ne résiste pas et lève ta main, s'il te plaît. Alors, on reste dans ce bloc-là. Je vais laisser la place des prédicateurs qui a prêché. On reste toujours les fonds coupés, t'as un mot à dire. Et puis, il y a ces mains qui se sont levées. Reste de complément. J'ai tout fort dans mon cœur. La Bible dira qu'il laissa les 99 justes pour aller chercher celle qui était perdue. Amen. Amen. Et Jésus y est allé. J'aimerais te dire que peut-être ils te disent drogué, alcoolique, toxicomane, mais pour lui, tu es une brebis. Amen. Alors, il vient jusqu'à toi et il dit que verset 8. Amos 3, verset 12. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion, 2 jambes et un bout d'oreille. Pourquoi 2 jambes et un bout d'oreille? La bout d'oreille, c'est l'écoute. Et les 2 jambes,
l'action. Ce soir, il faut une écoute. Tu as écouté, mais maintenant, il faut l'action. Amen. Et qu'est-ce que c'est l'action? C'est la repentance. Alors, ne te ressens pas sans une brebis au juste de. Tu es une brebis, peu importe où tu habites. Tu es une brebis. Le Seigneur vient te chercher. Amen. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu, notre roi, nous savons que tu es celui qui restaure, celui qui bénit, celui qui relève, celui qui sauve. Tu vois ces mains ici qu'ils se sont levés devant toi, te demandant, Seigneur, de les bénir, de les remplir, Seigneur, de les inonder de la puissance de la croix, de ton amour, de les transformer, de les relever. Seigneur, s'il te plaît, qu'ils soient des personnes nouvelles. Seigneur, bénis, s'il te plaît. Accorde-nous tous ensemble ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, béni soit Dieu. On a fini la réunion. Merci Seigneur pour sa parole. J'ai été béni de Dieu. Amen. C'était pas, je vous dis la vérité, mais c'était ce qu'on avait besoin. Amen. Il y avait un mot pour moi. J'avais besoin d'entendre ça. Ça m'a reposé. Ça m'a apaisé, ça m'a donné la paix dans mon cœur. Béni soit Dieu, merci pour le frère qui a répondu. Angelo, il t'a appelé à 6 heures du soir. C'est bien d'avoir toujours du pain frais. Amen. Quand on l'appelle, il répond présent. C'est comme ça pour les seigneurs, on le sait, à tout moment. Alors, quelques annonces qui sont très importantes. Vous savez, les temps sont difficiles, monsieur. Sinon, pas de choses.